Luc 21, verset 5 à verset 28. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront à mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerres et de soulèvements, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent, premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors, il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous servira, vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez donc que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes prendront l'âme des terreurs dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Amen. Amen. On va continuer à faire la parole. Prenons encore Deutéronome 20, verset 10 jusqu'à verset 18. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi.
si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veille de faire la guerre, alors tu l'assiégeras. Et après que l'Éternel, ton Dieu, l'aura livré entre tes mains, tu en feras passer tous les mal au fil de l'épée. Mais tu prendras pour toi les femmes, les enfants, les bétails, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, et tu mangeras les buis de tes ennemis que l'Éternel, ton Dieu, t'aura livré. C'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les villes qui sont très éloignées de toi et qui ne font point partie des villes de ces nations-ci. 1 Roi 12. 1 Roi 12, verset 1 jusqu'à 13. Roboam s'est rendu à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte, où il s'était enfui loin du roi Salomon. Et c'était en Égypte qu'il demeurait. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. Ton père a rendu notre jour dur. Toi maintenant allège cette rude servitude et les jours pesants que nous a imposés ton père, et nous te servirons. Il leur dit, allez, revenez vers moi dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon son père pendant sa vie. Et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'ils lui dirent. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours des serviteurs. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le joug que nous a imposé ton père. Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre jour pesant et toi allège-le nous. Tu leur répondras ainsi. Mon père, toi, est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec de fouets et moi je vous châtierai avec des scorpions. Amen. Prenons encore une autre écriture. Levitique 21, verset 17 à verset 18. On va lire un peu beaucoup la Bible parce que sur la prophétie c'est important. Lévitique chapitre 21, verset 17 et 18. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et dit, tout homme de ta race et parmi tes descendants qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, boiteux, ayant les nez camus ou un membre allongé, un homme ayant une fracture au pied ou à la main, un homme bossu ou grêle, ayant une tache à l'œil, la canne, une date ou les testicules écrasés, tout homme de la race du sacrificateur Aaron qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Apocalypse 9, verset 1 jusqu'à verset 10. Le 5e ange sonna de la trompette. Je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Le clé du puits de l'abîme lui fut donné. Et elle ouvrit le puits de l'abîme
et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire du mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné le nom de les tuer, mais de les troubler pendant 5 mois, et les tourments qu'elles causaient étaient comme les tourments que causent les scorpions quand ils piquent un homme. Et ce jour-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lions. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à l'héritier de sa parole. Amen. Tout le monde peut maintenant se lever la tête et s'asseoir confortablement comme on s'assoit dans l'église américaine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je crois bien nous parlons sur l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par la grâce de Dieu, nous parlons sur la maison qui devait être détruite, comme la première question qu'on avait posée à Christ. Parce que les disciples, quand ils ont regardé la maison, la belle construction, ils ont fait remarquer à Jésus cette belle construction. Et Jésus a dit, cet temple ne restera pas pierre sur pierre. Et les disciples ont posé à Jésus 3 questions. Quand arrivera-t-il? Quand est-ce que le temple sera détruit? La seconde question, ils lui ont posé, quel est le signe de ton avènement? Et la troisième question, il lui a posé, quel est le signe de la fin du monde? Et ce sont 3 questions que Jésus devait répondre. Christ a commencé à répondre, premièrement, a dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie, sachez que votre délivrance est proche. Matthieu, quand tu parles sur la maison, la Bible dit, pendant qu'il faisait remarquer à Jésus la maison, Jésus a dit, cette temple ne restera pas pierre sur pierre. Il a commencé à détailler, plusieurs viendront à mon nom, on va l'expliquer avec le temps. Il y aura des faux prophètes. Il dit, en quelques lieux où s'ensembleront les aigles, en quelques lieux où il y aura les cadavres, s'ensembleront les aigles. C'est par là qu'on va commencer un peu aujourd'hui. La Bible ne dit pas que dans un seul lieu qu'il y aura les cadavres, les aigles vont se rassembler. Et la Bible dit, dans quelques lieux au pluriel, où il y aura les cadavres, s'ensembleront les aigles. C'est pour dire que dans tous les lieux où il y aura les cadavres, parce que nous croyons, nous voulons expliquer un peu pour les gens qui sont venus pour la première fois. L'aigle par nature, c'est un oiseau qui se nourrit de la viande et il boit du sang des animaux frais. Et dans la loi de Moïse, l'aigle c'était un animal impur. Mais parmi les faces qui entourent les trônes de Dieu, nous voyons aussi la face de l'aigle. C'est pour dire que l'aigle qui représentait aussi nous qui étions éloignés de la promesse, mais quand nous avons vu les cadavres, nous nous sommes approchés du cadavre. Les cadavres, c'est quoi? Parce que tu peux prendre les cadavres dans le sens français et ça peut te détruire. Les cadavres, c'est la parole pure que nous prêchons à tout celui qui est appelé de Dieu. Quand il voit la parole pure, il doit venir là où il y a la parole. Et nous voulons dire seulement que pourquoi nous avons pris cette écriture. Nous voulons dire aux gens que, tel que nous sommes réunis à Perfit, nous ne retenons pas le monopole de la parole. Ce n'est pas l'église de Perfit qui retient le monopole de la parole. Parce que la Bible dit,
dans quelques lieux où s'assembleront, dans quelques lieux où il y aura les cadavres, c'est au pluriel. Il y aura des aigles. C'est pour dire que tel que nous sommes rassemblés aujourd'hui, quelque part aussi, là où il y a la vérité, les aigles aussi sont là-bas. Même au Singapour, là au profond fond, là où peut-être les Congolais de l'évangile éternel ne sont jamais passés. Mais nous croyons que là-bas, il y a aussi les gens qui ont cru à cette parole. Parce que l'évangile a un parcours qu'il doit parcourir. Ça va commencer à Jérusalem, à Judée, jusqu'à l'extrémité de la terre. Que le Seigneur bénisse. Nous avons parlé de la maison le mardi et le jeudi pour les gens qui ne viennent pas le jeudi et le mardi. Nous faisons une petite récapitulation. Je crois que l'avènement de Christ, on va commencer à parler ça le mardi. Nous avons dit que Jésus-Christ, quand il est né en Israël comme sacrificateur. Voilà pourquoi il devait être issu de la tribu de Lévi et de la tribu de Juda. Et à 30 ans, comme tout autre sacrificateur, on devait l'introduire dans le sacerdoce. Et quand il a été introduit dans le sacerdoce, il devait commencer comme sacrificateur d'examiner la maison. Parce que quand on dit que la maison est tentée de la lèpre, il faut que c'est les sacrificateurs qui déclarent que la maison doit être abattue. C'est-à-dire que les sacrificateurs doivent examiner la maison. Et après, les sacrificateurs peuvent donner l'ordre d'abattre la maison. Voilà pourquoi Christ est venu en Israël comme sacrificateur, premièrement. Pendant ces 3 ans du ministère qu'il a exercé en Israël, il examinait la maison. Et après 3 ans, il a dit que cet temple ne restera pas pierre sur pierre. Pourquoi il a dit cela? Parce qu'il a vu que le temple a été atteint de la lèpre. Nous avons expliqué, quand Jésus a dit d'épouser ce temple, je le rebâtirai dans 3 jours. Jésus parlait vraiment de son corps, sous le plan doctrinal, et sur le plan prophétique, Jésus parlait de la maison d'Israël. Parce que l'Israël, Dieu l'a frappé aujourd'hui, demain et après-demain, il va le relever. C'est-à-dire, la lèpre comme étant l'image du péché. Parce que Paul dit ceci dans Romains 7, avant que j'aie la connaissance de la loi, je vivais. Mais quand je eus seulement la connaissance de la loi m'a tué. Pourquoi la loi a tué? Parce que la loi faisait abonder le péché en Israël. Voilà pourquoi nous croyons, là où il y a la loi, il y a l'abondance du péché. C'est-à-dire, c'est la loi qui a fait que l'Israël devient un pécheur. Parce que personne ne peut vivre la loi de Dieu en étant un homme charnel. Dieu, quand il a donné la loi à Adam, Dieu savait, nous invitons que les gens parlent. Hey, Dieu, tu me regardes, assis-toi là. On ne fait pas de mouvement dans l'église. C'est-à-dire, Dieu, quand il a donné la loi à Adam comme étant un homme charnel, c'était pratiquement impossible qu'Adam puisse vivre la loi de Dieu. Voilà pourquoi Adam devait tomber. Dieu savait très bien qu'un homme charnel ne peut pas vivre la loi de Dieu. C'est pour dire que tout celui qui est encore dans la chair humaine, la loi de Dieu c'est une folie pour lui. Tel que nous sommes ici, personne ne peut vivre la loi de Dieu. Voilà pourquoi il fallait que le second Adam, qui était un Adam spirituel, lui en étant spirituel, il avait la capacité de vivre la loi. Voilà pourquoi il a vécu sur la terre sans péché. Pour que tu ne vis pas la vie du péché, il a fallu celui qui a vécu sur la terre sans péché, viens habiter dans ton corps du péché, pour donner maintenant à ton corps du péché la force de vivre la loi de Dieu. Amen. Que les saints bénissent. Et il a déclaré que la maison devait être abattue. Mais nous avons dit ceci. Avant d'abattre la maison, la loi dit ceci. On doit prendre tout ce qui est dans la maison et les faire sortir, les mettre en dehors du camp. C'est-à-dire qu'on ne peut pas abattre la maison avec les trucs qui se trouvent dans la maison. Avant qu'on puisse abattre la maison, on doit premièrement évacuer tout ce qui était dans la maison. Nous avons dit ceci. Jésus-Christ, quand il est né, la Bible dit il est né du corps semblable au péché. Mais son corps n'est peut-être pas le corps du péché. Est-ce qu'on se comprend quand je prêche? La Bible dit qu'il est né le corps semblable au péché.
mais son corps n'était pas semblable à celle du péché. Quand même Dieu dit dans Adam, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'homme n'était que l'image de Dieu. Mais Dieu lui-même a gardé le vrai corps. C'est-à-dire l'homme n'était que l'ombre du corps de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Maintenant, Christ, quand il vivait sur la terre, son corps était un corps qui n'était pas le corps du péché. Parce que sur la terre, Dieu a des deux fils. Il y a Adam, qui était le fils de Dieu. Parce qu'Adam, si tu lui demandes ton père et ta mère, il connaît que Dieu. Et Jésus, quand il est venu aussi sur la terre, son père et sa mère étaient que Dieu. Parce que Jésus n'a jamais appelé Marie sa maman. Lisez très bien la Bible. Jésus appelait toujours Marie femme. Et si nous d'aujourd'hui tu appelles ta mère femme, ça serait une très grande impolitesse. Mais Jésus, en sachant que Marie n'était pas sa mère, il appelait Marie femme. C'est pour dire que son père et sa mère c'était Dieu. Voilà pourquoi à chaque fois il dit que je faisais la volonté de mon père. Que le Seigneur bénisse. Quand Dieu dit, je vais expliquer beaucoup de choses aujourd'hui. Quand Dieu dit, Dieu au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Mais quand nous regardons la création, nous voyons que Dieu a créé l'homme. Même les animaux. Dans la formation, Dieu a commencé à créer l'homme, les animaux, et il a créé ensuite la femme. Il a fait sortir l'homme et la femme pour que la femme soit manifestée. Quand la Bible dit, au commencement, Dieu créa l'homme et la femme, c'est-à-dire quand Dieu a créé l'homme, Dieu voyait déjà la femme dans l'homme. C'est-à-dire quand l'homme marchait sur la terre, il avait la nature d'homme et il avait la nature de la femme. Voilà pourquoi dans cette doctrine, nous disons chaque fois, la femme, même si elle est belle, sa beauté, elle est extraordinaire quand les gens sont tentés de la voir. Mais nous croyons que la beauté de la femme vient que de l'homme. Parce qu'elle ne peut pas se retrouver belle sans pourtant cette beauté sortir d'Adam. Voilà pourquoi tu verras aussi dans la manifestation, il a fallu que pour qu'Asiris apparaît encore, pour que Esther apparaît encore très belle, il fallait qu'Asiris donne le produit nécessaire à la toilette, afin que les gens puissent encore apprécier la beauté d'Esther. C'est-à-dire la beauté d'Esther venait du roi Asiris. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi nous croyons dans la doctrine que la beauté de la femme provient de l'homme. Que le Seigneur bénisse. Alors, Christ à la croix, il devait maintenant porter le corps d'Adam. C'est-à-dire Christ est entré dans le corps d'Adam à la croix. Parce que l'Écriture dit, soudain, il est entré dans le temple. Il est entré soudain dans le corps d'Adam, et dans le corps d'Adam, il a porté les péchés. Mais avant que la maison soit détruite, parce que les lèpres a été constaté, on devait vider tout ce qui était dedans. Qu'est-ce qui était dedans? C'est la divinité que Jésus-Christ portait. Le Père qui était en lui. Parce que quand Jésus marchait, le Père était en lui. Est-ce qu'on se comprend? On explique encore bien comment. Hein, frère Kali? Que je m'explique ou bien j'avance? Que j'avance. C'est-à-dire quand Jésus marchait, le Père était en lui. Parce que nous disons chaque fois, Noé avait 3 fils. Mais le 4e fils devait se manifester avec le temps. Parce que le 4e fils de Noé, c'était l'arche de l'alliance. Les 3 fils, c'était la loi des prophètes et des psaumes. Mais le 4e fils, c'était l'arche de l'alliance. Parce que celui qui a enfanté l'arche, c'était Noé. Mais une fois, quand Noé marchait, bien que l'arche n'était pas manifestée, c'est-à-dire en bref, les fils étaient dans le Père. Mais quand le fils est manifesté, l'arche, elle est manifestée, lui-même Noé qui avait conçu l'arche, il devait aussi entrer dans l'arche. Or, quand Noé entre dans l'arche, et maintenant nous voyons que les pères entrent dans les fils. Que le Seigneur bénisse. Mais le Père sortira encore dans les fils parce que la dispensation des fils, c'est la dernière dispensation. Les fils doivent remettre toutes choses dans les mains du Père. Ça, on va l'expliquer avec les temps. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire à la croix, on devait enlever l'esprit parce que l'esprit ne pouvait pas s'essuyer. Or, quand on fait sortir les trucs, les choses qui sont dans la maison, on doit les mettre en dehors du camp. Or, en dehors du camp, il y avait un peuple.
C'est-à-dire Christ, après sa mort et sa résurrection, il est devenu un don pour nous, les gens des nations. Voilà pourquoi nous disons chaque fois, nous aimons que Jésus puisse mourir. Parce que si Jésus ne meurt pas, nous ne serons pas sauvés. Le salut, c'est la mort de Jésus-Christ pour nous. Voilà pourquoi nous souhaitons quand même Jésus, quand les gens pleurent, mais nous souhaitons qu'il meure. Parce que aussi longtemps que les testateurs est vivant, le testament n'est pas valable. Voilà pourquoi nous vous avons dit, quand encore on n'avait pas encore la vraie connaissance de la parole, on prêchait que Christ ne meurt pas. Mais avec la vraie connaissance de l'évangile, nous avons compris que Christ meurt. Parce que Dieu, comme étant testataire, c'est Christ qui a écrit toutes les Écritures. C'est Dieu qui a donné toutes les promesses. Mais pour que ces promesses soient une réalité, j'ai donné un exemple. Peut-être les gens ne me comprennent pas, je vais encore retourner un peu en arrière pour avancer. J'ai donné un exemple, j'ai dit que Dieu a dit à Abraham, je te donne Canaan comme étant héritage. Mais Abraham, arrivé encore en Canaan, il dit non, je ne fais pas cette ville, je cherche une ville que Dieu lui-même est là, architecte et constructeur. Mais pourquoi il était déjà en Canaan? La terre que Dieu lui a donnée, mais il n'est pas entré dans la promesse. C'est parce qu'Abraham savait que aussi longtemps que les testataires étaient vivants, aucune promesse ne pouvait les recevoir. Pour que les promesses deviennent valables, il faut que les testataires meurent. Mais il faut être aussi très sage. Pourquoi Abraham a utilisé le mot testateur, le mot architecte? Parce que l'architecte, c'est quelqu'un où le plan de la construction de la maison se trouve en lui. Parce que la création, à la fin de la création, c'est une maison. C'est-à-dire, Dieu comme étant architecte, il a projeté, en lui, il y avait tous les projets du temps. Ta naissance, la mort qu'il a envoyé des prophètes, c'est-à-dire, Dieu c'était le seul architecte qui a réalisé toutes les choses. Et il est aussi le seul constructeur. Dieu n'était pas seulement l'architecte. L'architecte, c'est celui qu'on conçoit, mais le constructeur, c'est celui qui construit. Dieu était à la fois architecte, Dieu aussi est à la fois constructeur. C'est-à-dire lui-même, ce qu'il a déjà prévu qui était en lui, il devait aussi se manifester au travers de sa main. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse encore. On a fait sortir les trucs qui étaient dans la maison. C'est-à-dire nous, les nations, nous avons bénéficié, que nous appelons la grâce. C'est-à-dire si l'Israël a été détruit premièrement, parce que le péché, la loi a fait raconter le péché en lui. Voilà pourquoi Dieu devait détruire cette maison. Mais si l'Israël était encore aussi détruit, parce que Dieu envoyait les prophètes, mais Israël tuait les prophètes. Parce que Jésus dit, ô toi Israël, toi qui tues les prophètes, cette maison ne restera pas pierre sur pierre et sera détruite. C'est-à-dire, nous avons donné l'écriture sur Matthieu 23. La Bible dit, les fils des prophètes, et les fils d'Israël, bien les pharisiens, les enfants d'Israël, ils disaient, si on était au temps de nos pères, on n'allait pas tuer les prophètes. Et Jésus a répondu, en connaissant leur esprit, il a dit, comme vous dites ça, ça montre que vous êtes les fils des gens qui ont tué les prophètes. Comblez seulement la coupe afin que la coupe soit comble. C'est-à-dire, chaque prophète qu'Israël a tué, Dieu avait un coupe, il mettait le sang de ses prophètes dans cette coupe. Quand on tue Abel, Dieu met le sang d'Abel dans le coupe. Quand on tue Jérémie, Dieu met le sang de Jérémie dans le coupe. Quand on tue Jean-Baptiste, Dieu met le sang de Jean-Baptiste dans le coupe. Quand on tue Zacharie, Dieu prend le sang de Zacharie et met dans le coupe. Jésus-Christ, c'était le dernier prophète. Quand Israël l'a tué et le couple était comble. Parce que quand le couple est comble, le couple devient un jugement pour la maison d'Israël. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, si Dieu a jugé l'Israël, c'est-à-dire, Dieu entendait que la coupe soit comble. Et Christ est venu à l'Israël comme étant le dernier prophète. Quand on l'a tué, le couple était comble et cette coupe, Dieu l'a renversée comme étant le jugement pour la maison d'Israël. Qu'elle s'en bénisse. Nous avons pris cette écriture pour l'amener aussi dans notre temps. Toute écriture, c'est un prophète. Quand quelqu'un,
la Bible dit tu ne commettras pas l'impudicité. Quand quelqu'un fait l'impudicité, il tue un prophète. Chaque écriture que la personne ne respecte pas, quand il brise cette écriture, il tue un prophète. Voilà pourquoi nous croyons aussi, au temps de la grâce, il y a beaucoup de tueurs de prophètes. Même quand chaque mois, les gens ne donnent pas la dîme, ils tuent les prophètes. Consciemment. Tel que vous êtes là, nous avons beaucoup de méritiers au milieu de vous, qui ont tué beaucoup de prophètes. Pendant 24 mois que nous sommes dans cette salle, il y a beaucoup de tueurs. Je vous dis chaque fois, il faut quitter les péchés dans les natures seulement de voler ou de faire l'impudicité. Il faut aller, le péché, c'est quand tu ne respectes pas une écriture, tu commets un péché. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi au milieu de nous, il y a beaucoup, dans les coups des autres, ça manque seulement le mois prochain pour que Dieu puisse déverser son jugement sur eux. Que le Seigneur bénisse. Même quand on a les jeunes, la personne ne respecte pas les jeunes. Il tue les prophètes. Quand même on a une réunion, une convocation solennelle, et que la personne par son propre gré, il reste dans la maison, il tue les prophètes. Et Dieu, dans sa souveraineté, il a un coup. Dieu juge chaque fois. Dieu ne change pas de sa manière de faire. Dieu il juge chaque fois quand le couple devient comble. Voilà pourquoi, avant que Dieu puisse juger quelqu'un, Dieu envoie le prophète. Voilà pourquoi, avant que Dieu puisse te juger, Dieu envoie la prédication. On te parle aujourd'hui, tu ne te répands pas. Dieu envoie une autre personne, on te parle, tu ne te répands pas. Tous les péchés Dieu met dans les combles, jusqu'à ce que ton péché sera dans les combles. Et Dieu va descendre pour juger. C'est-à-dire, la maison d'Israël, comme il a tué les prophètes, Dieu devait juger. Voilà pourquoi il y a beaucoup de tueurs des prophètes au milieu de nous. Vous savez, quand quelqu'un ne travaille pas, comme une frère ou bien une sœur que je connais, quand on regarde les salles, on dit, ah vraiment, ah si moi j'ai travaillé, Seigneur, j'allais donner l'argent pour payer la salle. Vraiment, j'allais contribuer, c'est moins cher. Dieu, il regarde. Dieu va te donner le travail. Dieu maintenant te donne le travail. Quand Dieu va te donner le travail, les calculs vont te dépasser. Tu ne vas plus honorer. Parce que la dîme en soi, dans d'autres dimensions, la dîme c'est un vœu. Parce que c'est un vœu, pourquoi? Parce que Jacob a dit ceci, Éternel, là où je pars, si tu me bénis, quand je vais retourner, je te donnerai ma dîme. C'est-à-dire, il a fait un vœu. Dans d'autres termes, la dîme aussi, c'est un vœu. Avant que Melchizedek puisse bénir Abraham, premièrement, c'est Abraham qui a été béni. Avant que la personne puisse donner la dîme, il faut premièrement que la personne soit bénie. Quand Dieu te donne un travail, ce travail, c'est une bénédiction. Et quand Dieu bénit, tu dois encore ramener ta dîme. Enfin, encore l'Éternel augmente encore une autre bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, l'Israël était détruit aussi parce qu'il tuait les prophètes. Mais l'Israël aussi a été encore détruit. Pas seulement parce qu'il a tué les prophètes, mais l'Israël a été détruit parce qu'il a refusé le message de la paix. Parce que nous avons dit ceci, Shalom, ce n'est pas une salutation. Beaucoup de gens ils confondent les Écritures. C'est comme quand on était encore dans Zambé Malamu, on disait Alléluia, quand tu vois quelqu'un, Alléluia. Et lui répond, c'est Alléluia. Croyant qu'Alléluia, c'est une... Non, ça, ce sont des cris qui ne valent absolument rien. Nous disons Alléluia à la parole de Dieu. Et il y a encore quelqu'un, quand tu vois quelqu'un, Shalom. Non. En Israël, la Bible dit, quand on veut attaquer la ville, c'est à ce moment, on dit aux gens qui sont dans cette ville, Shalom. Et si les gens de la ville acceptent Shalom, vous devez les assujettir, vous devez dominer sur eux. C'est-à-dire, les gens qui acceptent Shalom doivent être dominés. Mais s'ils refusent Shalom, vous allez maintenant les attaquer et dévouer tout ce qui se trouve dans cette ville par interdit. C'est-à-dire, nous avons donné l'écriture, Israël peut représenter une personne,
Et Israël peut représenter un peuple. Quand Jésus a fui en Égypte, au temps d'Hérode, et quand Hérode était mort, quand Jésus et Marie et Joseph sont rentrés avec Jésus en Israël, la Bible dit l'écriture s'est accomplie, j'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. Mais le même écriture aussi, le jour que l'Israël est sorti en Israël, le même écriture aussi s'est accompli que Dieu a appelé mon fils hors de l'Égypte. C'est-à-dire, le même écriture peut s'accomplir sur un peuple, le même écriture peut aussi s'accomplir sur un individu. C'est-à-dire, dans d'autres termes, l'Israël qui est venu conquérir, c'est Jésus. Voilà pourquoi on donne des écritures. Quand on lit Deutéronome 20, on donne premièrement les gens qui ont accepté Shalom. Et on donne la seconde écriture pour les gens qui ont refusé Shalom. C'est-à-dire, celui qui a accepté Shalom, on doit dominer sur lui. Voilà pourquoi Luc 21 donne les signes de la destruction. Il dit que quand Jérusalem sera investie d'une armée étrangère, c'est-à-dire, c'est une armée toujours qui attaque un autre peuple. Est-ce qu'on se comprend? C'est une armée qui attaque toujours un autre peuple. Maintenant, Christ est venu comme étant une armée. Parce que Christ lui-même, il est l'armée de Dieu. Christ n'a pas besoin pour combattre d'avoir tout ce que nous faisons ici. Lui-même est Christ, tel qu'il est là, il est l'armée de Dieu. Parce que Dieu, dans sa manière de faire, ma soeur, tu peux aller là derrière, tu te mettras très bien. Qu'elle s'en bénisse. C'est-à-dire, la loi premièrement dit ceci. Un roi ne peut pas avoir beaucoup de chevaux. Si un roi a plusieurs chevaux, il va ramener les gens en Égypte. C'est pour dire que le Dieu que nous prêchons, il a qu'un seul cheval. Et son cheval, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a plusieurs chevaux, c'est l'Antichrist. Voilà pourquoi quand il lit l'Apocalypse, quand il lit le livre de l'Apocalypse, à partir de l'Apocalypse 6, tu verras qu'il a le cheval noir, il a le cheval pâle, il a le cheval roux et il a le cheval blanc. C'est-à-dire qu'il a plusieurs chevaux. Son rôle, c'est quoi? C'est ramener les gens en Égypte. Or, les chevaux, c'est qui? Les chevaux, c'est les serviteurs. Voilà pourquoi la Bible dit les chevaux est équipé les jours de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel notre Dieu. Le ministre, comme étant le cheval, ne peut pas accorder la délivrance. Mais seulement il est équipé pour le combat. Mais pour la délivrance, c'est lui qui annonce la délivrance, c'est Dieu. C'est-à-dire, Dieu n'a pas plusieurs chevaux. Dieu n'a qu'un seul cheval. Dieu n'a pas plusieurs serviteurs. Dieu n'a qu'un seul serviteur. Et le serviteur de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que les saints bénissent. Alors, il est venu avec le message de la paix. Prêcher la grâce, c'est le message de la paix. Voilà pourquoi on appelle l'évangile, la Bible appelle l'évangile éternel dans une autre façon, c'est l'évangile de paix. Je vais un peu enlever les esprits qui se trouvent dans la tête d'autres frères. D'autres frères croient que l'évangile de la paix est différent de l'évangile éternel. D'autres frères croient que l'évangile de Christ est différent de l'évangile de paix. Il n'y a pas plusieurs évangiles. Il n'y a qu'un seul évangile. L'évangile éternel, l'évangile de Christ, la sainte doctrine, tous, c'est la seule évangile de Christ. Que les saints bénissent. Quand il a ramené le message de la paix, nous qui ont crié, nous avons accepté la paix. Nous avons accepté ce message. Comme nous avons accepté ce message, nous sommes obligés qu'il domine sur nous. C'est par là, dans d'autres termes, celui qui est venu nous dire la paix, c'est le mari. Parce que c'est le mari qui a le pouvoir de dominer sur la femme. Voilà pourquoi nous disons chaque fois dans la doctrine, un mari qui ne domine pas sur sa femme ne sera pas sauvé. Même si tu es très bon comment, même si tu respectes comment les Écritures, mais si tu ne domines pas sur ta femme, tu ne seras pas sauvé. Parce que les inféminés n'hériteront pas le royaume des cieux. Voilà pourquoi cet évangile que nous prêchons, ça restaure l'autorité de l'homme qui l'avait perdu. Si même dans ta maison, ta femme te frappe, viens dans l'évangile éternel. Nous allons te prêcher jusqu'à ce que tu vas dominer sur ta femme. Ici, l'évangile éternel, ce n'est pas la France, là où il y a l'égalité. Non. Ici, nous sommes ailleurs.
Que le Seigneur vous bénisse. Quand nous parlons de la domination, quand tu domines, sache-le que tu dois aussi manifester l'amour. Parce que l'amour, c'est la nature de l'homme. Je dis, je le répète chaque fois, la femme ne peut pas aimer s'il n'est pas aimé. Quand l'homme aime, on doit voir qu'il aime. Quand l'homme aime, il doit donner. Ce n'est pas dit comme on dit chez nous au Congo, au Bazo Chinanga, ou bien frère Ligue n'a pas bien écouté. Donc chez nous, quand l'homme donne beaucoup, on dit qu'on l'exploite. Non, on l'exploite, non, l'homme doit donner. Dieu, il est le premier qui a démontré, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Pour démontrer qu'il a aimé, il a donné. Là où il y a l'homme, on doit avoir les données. Dépouillement. L'homme ne peut pas être un mystère devant sa femme. Parce que Christ était un mystère au temps de la loi. Mais aujourd'hui, Christ n'est pas un mystère. Christ est révélé. Il y a certaines maris dans le mariage, ce sont des mystères. Où les femmes sont incapables de comprendre qu'est-ce qu'il est au juste. Il y a des maris qui ont des petits secrets que la femme ne peut pas connaître. J'ai béni beaucoup le frère Samson, je l'aime beaucoup. Samson, il peut dévoiler même ce qui peut coûter sa vie. Un vrai mari, il doit dévoiler même ce qui peut coûter sa vie. Un mari ne peut pas cacher à sa femme ce qu'il veut faire. Il y a d'ailleurs, si je l'ai dit, oh non, il va savoir. Non, c'est diabolique. Oh non, si j'ai construit là-bas, la fin de mois, je vais en... Non, c'est satanique. Le signe d'amour, ça c'est le bien-aimé Paul qui me dit. C'est que Dieu nous aime parce que ce que nous entendons, ce sont les choses qui n'ont jamais monté dans le cœur de l'homme. Que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Mais à cause de l'amour, Dieu nous a révélé. C'est-à-dire l'homme doit se révéler devant sa femme. Quand nous disons révéler, ce n'est pas prendre, nous prenons les choses du ministère. Non, ça c'est en dehors du ministère. Le ministre doit être économe. Ça c'est par rapport à moi et à tout ce que j'ai. Dans les sacerdoces, il y a encore une autre discipline. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire Christ, quand il est venu, il nous a dit la paix. Quand il y a la paix, c'est-à-dire que tu dois être dominé. C'est-à-dire nous devons voir celui qui a accepté Shalom, la parole dominée sur lui. Un enfant de Dieu, sa faiblesse, c'est la parole de Dieu. Même s'il est en train de discuter, même s'il était fâché, mais quand on lui présente seulement l'écriture, il devient faible. On ne peut pas te présenter l'écriture, toi qui as accepté Shalom, mais tu es incapable d'être devenu faible. Voilà pourquoi tu verras le frère, quand il est chauffé, il est déjà monté. Même si on le présente l'écriture, je mets un peu les choses de Dieu à part. Moi, vraiment, maintenant, non, ça, ce n'est pas la nature d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, même s'il est fâché, si on lui présente seulement l'écriture, Shalom, on te dit seulement Shalom, tu deviens faible. Voilà pourquoi Paul dit, nous sommes faibles à cause de Dieu. Amen. Si les gens vont te dire que, comme on dit à Lingala, tu es Yuma, que Dieu soit glorifié. Amen. Si les gens vont dire que tu es vraiment... ah là, je ne sais pas comment définir en français. Yuma, c'est-à-dire... Là, comme les frères, ils n'écoutent pas notre langue. Yuma, c'est-à-dire, c'est... La naïveté. La naïveté. Un naïf. C'est-à-dire, c'est un naïf, je crois bien. C'est pas ça. Donc, c'est difficile de définir en français. Mais pour te faire comprendre, c'est comme la naïveté. Donc c'est quelqu'un qui est naïf. Donc c'est quelqu'un qu'on le trouve qui n'a pas le courage. Donc on le trouve faible devant des situations, mais sa faiblesse c'est à cause de Dieu. Ce n'est pas une faiblesse normale. Mais à cause de Dieu, l'homme est faible. Quel Seigneur bénisse. Mais quant à l'Israël, quand Christ a ramené Shalom, Israël a refusé Shalom. Mais pourquoi l'Israël a refusé Shalom? Premièrement,
Parce que dans la loi sacerdotale, la Bible dit ceci. Parmi la race d'Aaron, parce que Christ aussi était parmi la race d'Aaron. Ça, on l'a déjà expliqué. Marie était des tribus de Lévi et Joseph était des tribus de Juda. C'est-à-dire, dans d'autres termes, Jésus était dans les lignées de Lévi. Jésus, comme étant de la race d'Aaron, la Bible dit c'est lui qui va entrer dans le sacerdoce s'il a une colonne allongée. On ne peut pas le faire entrer dans le sacerdoce. C'est dans d'autres termes, Christ, quand il est venu sur la terre, en étant dans la race des sacrificateurs, mais il avait une colonne allongée. Je vais m'expliquer. Dans la doctrine, je descends vraiment dans la doctrine. Dans la doctrine, un ministre ne peut pas avoir une colonne allongée. C'est-à-dire, avoir une colonne allongée, c'est-à-dire aller au-delà de ce qui est écrit. Voilà pourquoi Paul a dit, moi et Apollos, nous avons fait des choses, une application sur l'application, pour ne pas aller en dehors de ce qui est écrit. Si dans d'autres termes, quand on parle des sacrificateurs, c'est l'écriture lui-même qui est premièrement un sacrificateur. C'est-à-dire, on ne peut pas aller au-delà de la doctrine. Je vais donner un exemple. Je vais avancer parce que ce sont des choses fréquentes que vous fréquentez dans l'Internet. Quand l'Écriture déclare que Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour. Mais si quelqu'un vient pour prêcher que Jésus-Christ est ressuscité le 4e jour, là, il est allé déjà au-delà de ce qui est écrit. Car la réalité et l'ombre ne peuvent pas se contredire. C'est-à-dire, quand on prend l'ombre, quand la réalité apparaît, l'ombre doit entrer dans la réalité. Même naturellement, quand on voit l'ombre, quand la réalité apparaît à midi, l'ombre doit disparaître. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre l'ombre, même s'il était géant. Parce que l'ombre peut aussi dépasser la réalité dans taille quand on le voit de loin. Mais quand le midi arrive, quelle que soit sa hauteur, l'ombre doit entrer, doit se conformer dans la réalité, afin que la réalité reste la réalité. Même quand on parlait de la résurrection de Christ, mais quand Christ est venu sur la terre, lui comme étant la réalité, les Jean-Baptiste, les Jérémie, les Moïse, tous sont entrés. Voilà pourquoi quand Pierre voulait construire 3 tentes, pour que Christ démontre que la loi et les prophètes, c'était l'ombre, lui qui était la réalité, et la loi et les prophètes sont entrés dans Christ. C'est pour dire que quand la réalité apparaît, l'ombre ne peut pas dépasser la réalité de l'auteur. C'est-à-dire, prêcher que Jésus-Christ est ressuscité le 4e jour, c'est la plus grande fausseté qui contredit toutes les Écritures. Et c'est aller même au-delà de ce qui est écrit. C'est ça un sacrificateur qui a une colonne allongée. Voilà pourquoi nous veillons dans les Écritures, même dans les iotas des Écritures. Je vais donner encore un autre exemple. Ça, c'est maintenant pas les ministres, mais les gens. La maison, la Bible dit que la maison qui ne reçoit pas les gens, cette maison n'est pas bénie. Si on cherche cette écriture dans la Bible, tu ne le trouveras nulle part. Ça n'existe pas. Ce sont des fables, ça sonne très bien dans les oreilles, mais par rapport aux Écritures, ça n'existe pas. Chanter, c'est prier des fois. Je n'ai jamais lu ici, oh, moi je prêche par les chansons. C'est-à-dire, Dieu m'a fait prédicateur que je commence à chanter par les chansons. Non, ça c'est allonger la viande, allonger les colonnes. Donner même les démons le sang de Jésus-Christ, c'est allonger. Dans la doctrine, ça n'existe pas. Mais Christ, quand il est venu, pourquoi nous disons qu'il avait les colonnes allongées? C'est par rapport à la loi de Moïse. Parce que la loi dit ceci, tu ne commettras pas l'adultère.
Mais Christ, il vient, il allonge maintenant cette écriture. Il allonge parce que la colonne, c'est les os. Les os, c'est la doctrine. Maintenant, Christ allonge maintenant cette écriture. Il allonge les sacrificateurs, les colonnes, pour dire que c'est lui, Moïse vous a dit. Parce que l'Israël devait se référer seulement ce que Moïse a dit. Mais Christ maintenant il dit, Moïse vous a dit que vous ne commettrez pas l'adultère. Mais moi, je vous dis, celui qui regarde seulement la femme et il la convoite, il a déjà commis l'adultère. Comme il a longé la colonne, l'Israël en étant une épouse qui avait l'enseignement de son mari, il ne pouvait pas recevoir Jésus. Est-ce qu'on se comprend? Si Israël n'a pas reçu Jésus, c'est parce que Jésus n'est pas venu avec ce que Moïse a enseigné et il a allongé la viande. Il a allongé la colonne. Que le Seigneur bénisse. J'explique encore d'une autre façon afin que nous puissions nous comprendre. J'ai donné la fois passée une écriture, ou bien on nous a donné aussi par le prophète Michel. Je reprends cette écriture, ça va nous aider.